Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet intéressant puisque avec l'augmentation considérable du prix des carburants, je voulais vous donner une solution 100% gratuite pour faire des économies. Donc comment on peut faire? Et vous avez des formations qui sont proposées par les assureurs. Et là aujourd'hui je vais faire une formation d'éco-conduite. Donc on a eu un petit briefing et maintenant on va monter dans les voitures, on va faire un parcours en conduisant comme on conduit tous les jours et on va faire le parcours après en ayant suivi les conseils des formateurs pour voir si on peut économiser. Alors il faut savoir que si vous économisez 10 à 20%, à 2 euros ou 2,50 € le litre, si vous économisez par exemple 1 litre au 100 km, vous pouvez faire sur 1000 km, vous allez voir 10 litres, vous aurez déjà économisé quasiment 20 € si vous payez 2 € le litre. Donc c'est pas négligeable. Et en plus, ça vous permet d'apprendre des choses, de remettre en question vos a priori et ce que vous pensez de la réalité. Donc pour la conduite, on aura deux types de véhicules qui sont des diesels à litre 6 120 chevaux qui seront en boîte automatique ou en boîte mécanique. Je pense que je vais plutôt aller sur une boîte mécanique pour bien voir ce qu'il faut faire au niveau de la conduite. Pour ce qu'on pourra gagner, mais tout à l'heure, ce que je te demanderai de faire, c'est d'accélérer aussi dynamiquement que tu l'as fait, mais par contre d'anticiper plus tes phases de décélération. En prenant en compte ce qu'on a évoqué, un véhicule, quand on ne touche pas à l'accélérateur, sa consommation est de zéro, il n'y a aucune consommation, et plus on peut prolonger ces phases, plus ce sera intéressant sur le rendement énergétique. Peu importe le type de véhicule, qu'on soit sur un véhicule électrique, un véhicule thermique, c'est exactement la même chose. Il faut essayer de rouler gratuitement un maximum. On a le luxe avec les véhicules modernes d'avoir cette capacité, ce qui n'était pas le cas des véhicules il y a 20 ou 30 ans. Les véhicules il y a 20 ou 30 ans, même quand on décélérait, les véhicules injectaient toujours du carburant dans le moteur. Donc il y avait toujours des consommations. C'est pour ça qu'à l'époque on avait facilement du 8-9 litres au 100. Et à l'époque on se félicitait de 7 litres au 100, alors qu'aujourd'hui 7 litres pour des voitures comme celle-ci c'est beaucoup trop déjà. Et est-ce que la technique va légèrement différent en fonction de la motorisation? Est-ce qu'on va être un petit peu différent si c'est un essence ou diesel, ou on sait que sur un diesel, tu as beaucoup plus de couple à bas régime? Non, par contre, les différences vont être sur le résultat, mais en termes de conduite, tu n'auras pas des grosses différences. Dans les habitudes, là, on l'a vu avec Sébastien Michael, il a rétrogradé en fait. Donc, encore après. Et vu que Michael a rétrogradé, c'est tout bête, mais le rétrogradage qui pour nous est une bonne chose, et non, parce qu'un rétrogradage, comme il l'a fait, ça retient le véhicule. Donc encore une fois, là, il aurait pu aussi ralentir un peu plus tôt. Le fait de coller un petit peu trop le véhicule, là, vous allez voir, on va forcément devoir faire comme lui. Donc là, lui, il va s'arrêter. Nous, on va s'arrêter. Alors qu'on aurait peut-être pu anticiper cette situation sans s'arrêter complètement si on était un peu plus loin de lui. C'est ça que j'évoquais par le coussin de relance. C'est le fait de se laisser totalement autonome sans coller un véhicule. C'est de la sécurité. C'est de la sécurité et c'est aussi de ne pas faire les mêmes bêtises que les autres. Donc anticipation nous permet de gagner sur les deux tableaux, savoir économiser et plus de sécurité. Voilà, plus de sécurité. Alors que l'idée reçue serait de penser qu'on peut bénéficier d'un potentiel effet d'aspiration. Voilà, on voit le pro qui parle. Alors, sauf que l'aspiration n'aura lieu qu'à des vitesses élevées, supérieures à 80-90 km/h. D'accord. Et même à ces vitesses-là, l'aspiration, en fait, elle est ridicule. Phénomène d'aspiration qu'on connaît bien en sport mécanique, qui permet de profiter du vide d'air produit par le véhicule. Sur la route, en fait, on ne l'aura pas. On peut l'avoir sur des très gros véhicules, sur des camions. Ça peut expliquer pourquoi certains camions se collent les uns aux autres. Il y a une telle masse d'air déplacée que voilà. C'est un impact énorme. C'est ça. Et le peu de gains ramené à la consommation du camion va représenter un bénéfice énorme. Là, pour le coup, totalement au détriment de la sécurité. Parce que quand deux camions se collent, pour gagner 2% de consommation, la sécurité, elle est clairement entachée. Qui est une plage idéale de couple pour le passage de vitesse? C'est quoi? Ce sera entre 2005 et 3000 tours? Alors pour un véhicule essence ayant moins de couple, c'est aux alentours de 2500 tours minute. Pour un véhicule diesel, c'est 2000 tours minute. 2000 tours minute sur diesel et 2005 sur essence. Voilà. Bon les enfoirés, on passe à l'étape 2, donc on était à 5,9 litres. On va voir maintenant grâce à l'aide de l'instructeur Aurélien et ses conseils, si on peut améliorer ce résultat et ce chiffre pour voir si on peut gagner des sous et économiser du pétrole.
Je vais te guider sur l'observation et je te guide aussi sur les commandes dans la voiture. Donc dès que tu es prêt, c'est bon? C'est bon. Je te mets l'ordinateur de bord à 0. Voilà. Voilà. Donc la première, tu essaies de la mettre le moins longtemps possible. La première. Donc déjà en deuxième, voilà. Et là, on prend en compte les informations. À travers le grillage, on voit déjà là-bas qu'il y a un feu tricolore. Ah oui, Le feu tricolore, voilà, tu vois, on sait déjà qu'il est rouge. Donc là, tu peux laisser la voiture rouler gratuitement. En troisième, c'est pas un souci. Là, tu peux, oui. Alors tu rétrograderas au dernier moment, toi. Au dernier moment, d'accord. Ici, par exemple, là, tu peux rétrograder. Sans Voilà. freiner. Tu peux même freiner un tout petit peu en espérant que le feu repasse au vert. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est pas un coup de chance qu'on a eu, c'est parce qu'on a préparé le feu pour qu'il soit vert. Là, on lance dynamiquement pas plus de demi-tour. Tu as vu le petit trait bleu qui t'indique le régime moteur. C'est pas très visuel. Voilà. Donc là, Les 2000 tours, je vais pouvoir mettre la cinquième si je. Alors là, il y a un rond-point, donc tu peux déjà commencer à décélérer. Le rond-point, il est indiqué. Tu peux remettre la 3, tu as raison. Voilà. Avec les yeux bien à gauche. On reste en troisième dans le rond-point. On reste en troisième. Les yeux loin vers le camion. On reste, voilà, on garde de l'inertie dans le rond-point. Comme ça, la relance n'en est que facilitée. Et très rapidement, on se met en quatrième. Là, très facilement, grâce au panneau, on peut déjà anticiper la suite. Alors, ce serait trop tôt de décélérer là. On n'est qu'à 50 km/h. On serait à 90. Là, pour le coup, ça vaudrait déjà le coup d'accélérer plus vite au départ et de décélérer encore plus tôt. Ce qui fait que c'est vraiment une conduite on-off. On accélère ou on laisse rouler. Là, voilà, tu laisses rouler. La visibilité, elle n'est pas exceptionnelle à gauche à cause de la palissade. Voilà, troisième, pied sur le frein en arrivant, à une vitesse adaptée. Le véhicule là, il a ses clignotants, il tourne, on reprend comme tout à l'heure. Les yeux déjà loin. Troisième, pour pas que le régime moteur soit trop élevé. Voilà. Peut-être tu aurais même pu rester en troisième sur ce cas-là. Ouais. Aujourd'hui, il y a tellement de couples, les moteurs permettent tellement de reprendre à bas régime. C'est grâce Et même sur des véhicules essence. à la progression des turbos qui sont à géométrie variable. Donc on a des turbos qui sont très réactifs à bas régime. Exactement. Et aujourd'hui, il n'y a plus une voiture qui roule sans turbo. Voiture essence ou diesel. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des moteurs atmosphériques. Des 3 cylindres qui consomment moins et avec turbo pour justement avoir de la lampe. Ça, c'est ce qu'on appelle le downsizing. Downsizing. Là, très bien, feu rouge. Donc là, on laisse la voiture rouler gratuitement. On s'occupe pas trop des autres. Finalement, nous, on s'occupe que du feu tricolore. Avec l'espoir, comme tout à l'heure, que le feu repasse au vert. Et quand bien même le feu repasserait pas au vert, on serait déjà gagnant. Donc là, tu peux en mettre à 2. Voilà, sans démarrer trop tôt parce qu'on essaie de ne pas s'arrêter complètement. Parce que C'est calé en technologie. C'est top. Ouais. C'est rare. Là, les discours qu'on a là, c'est rare de les avoir avec. Comme je disais, c'est la passion. ouais. Tout est passionné. Je vous conseille quand même de mettre derrière rapidement vos ceintures. Le feu est rouge, on arrête d'accélérer déjà. Là, vous Là, tu gardes une vitesse engagée. Putain, ça m'a dit ça ce matin. C'est bien ça. Souvent on nous fait la remarque, mais en fait, sur le parcours éco, on a eu de la chance, on ne s'est pas arrêté. Là, si on remarque bien, c'est pas de la chance qu'on a eu. On a anticipé. On a tout fait pour ne pas s'arrêter. Tout anticipé. Ouais. Exactement. Là. Le feu il risque de passer orange puisque là-bas il y a du monde qui attend. On l'a anticipé, c'est pas arrivé, d'autant mieux. Là, tu vois, c'est un endroit où idéalement tu aurais même presque pu mettre la quatrième avec une descente comme ça. Faut aussi beaucoup raisonner avec la topographie. Chose qu'on ferait d'ailleurs avec un vélo. Avec notre vélo, dans la descente, on laisserait le vélo aller naturellement. En voiture, c'est pas le réflexe qu'on a parce qu'on ne ressent pas ses besoins énergétiques. Mais finalement, on devrait reprendre le b.a.-ba du vélo. Dans les côtes, et bon, on accepte d'aller moins vite pour gaspiller moins d'énergie et on récompensera un petit peu sur la descente suivante. Ça fait appel à l'essence même des besoins énergétiques. Voilà, pas trop longtemps la première, vite fait la deuxième. La première, c'est la pire des pires. Surtout pas accélérer brutalement en première. Voilà. Là, on analyse. 1005, c'est faisable en première. Faut pas trop bas non plus. Ah oui, en première, oui, par contre, mais que la première. Donc là, on reprend comme tout à l'heure. À droite, là-bas, la deuxième. Voilà, la voiture, on anticipe. Comme ça, on a largement le temps de passer avant. Le fait de passer avant, c'est uniquement parce que tu as anticipé, que tu as pu le faire. Ça aurait été une erreur de sécurité de s'arrêter. Et en plus, ça aurait été une erreur en termes de consommation, puisque si on s'arrête, on sait très bien qu'on va devoir relancer un véhicule. Et donc, ça va consommer plus. Là, on a déjà observé que tout le monde freinait. Les feux stop qui sont allumés, donc ça symbolise qu'il y a forcément quelque chose. Ça serait vraiment bête
d'aller se mettre et de se coller avec tous les autres pour aller consommer comme eux. Donc là voilà, on profite comme tu le fais là de la décélération de notre véhicule. À ce rond-point, si on se rappelle bien, on ira à gauche. C'est là qu'on avait fait le changement au niveau du magasin de bricolage. Voilà, tu peux même ralentir un tout petit peu pour espérer ne pas t'arrêter complètement. En mouvement, on consomme moins qu'à l'arrêt, ça c'est important, c'est à retenir. Voilà. Et surtout le redémarrage derrière sera beaucoup moins consommateur, que ce soit au niveau du moteur et du carburant, mais aussi au niveau des pneus. Il ne faut pas oublier que sur le véhicule, il y a du carburant mais en consommable, mais vous avez aussi des freins, des pneus, et ça, si on peut augmenter leur durée de vie, c'est aussi une source de pollution en moins. Déjà la deuxième. Voilà. Pas trop vite parce que de toute façon on voit qu'il y a beaucoup de monde qui arrive à gauche, on voit qu'ils devant ils sont pas forcément trop au jeu, accélère pas trop, tu restes sur ton ralenti, regarde, avec un petit peu de chance ça va le faire, la chance ça se provoque. Voilà, le véhicule qui est là, ok, bon là effectivement la chance ça se provoque. Voilà, hop, on s'arrête, on prend les valeurs et on se rend compte que donc le parcours, alors tout à l'heure il y avait peut-être un autre parcours précédent, là on est sur 4,8 litres au 100 et 28 km/h. Donc là on a fait 4 km, on a consommé 4 litres 8 et 28 km/h de moyenne, donc on a augmenté notre vitesse de 5 km/h. Alors le parcours, c'était à 23 tout à l'heure. Voilà, ce qui est important de retenir c'est ça, c'est les deux valeurs du bas. Tout à l'heure nous étions sur une consommation de 5 litres 9, sur le parcours qui était identique on est passé à 4 litres 9, c'était 4 litres 8 et là ça a changé à 4 litres 9, donc on a gagné 1 litre. C'est énorme. Et un parcours sur lequel on a roulé plus vite, puisque la vitesse moyenne qui était à 23 km/h est passée à 28 km/h, étant à l'arrêt, là on a redescendu de 1 km/h. Donc on a, d'ailleurs si on veut vraiment être éco jusqu'au bout, on peut déjà couper le moteur. On a gagné sur les deux tableaux. C'est ça l'idée préconçue qui est majeure, c'est qu'on peut rouler plus vite en consommant moins. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce fait de rouler plus vite, on ne le ressent pas au volant. Là où on va gagner en vitesse, c'est parce qu'on a des accélérations plus dynamiques. Le fait de ne jamais s'arrêter, c'est ça qui trahit la moyenne. Et un peu à la même idée que quand vous êtes en retard le matin et que vous croyez que tout le monde vous en veut et que personne n'avance, finalement, les conducteurs avancent comme d'habitude, mais c'est parce qu'on est en retard qu'on croit que les gens n'avancent pas. Bah là, c'est pareil. Parce qu'on change notre façon de conduire, on croit qu'on va moins vite ou on croit qu'on va aussi vite, et c'est faux, les chiffres le prouvent. L'être humain, il est beaucoup conditionné, l'être humain. Quand il accélère, pour lui, il gagne du temps. Quand il freine, il perd du temps. En éco-conduite, comme on vient de faire, on se rend compte qu'on a plus souvent le pied sur le frein que sur l'accélérateur. Et c'est ça qui laisse l'impression que... C'est une chose qui revient souvent. Quand je demande à la fin du parcours si on a été plus vite ou plus lent, beaucoup de gens me disent bah là on a été plus lent, je pense. Ah oui, parce que la stimulation qu'on a eue de l'accélération est moindre. C'est ça. Donc on a stimulé notre cerveau beaucoup en adrénaline, etc. En accélérant plus peut-être. Donc ça donne des fausses impressions. Une fausse impression qu'on va vite alors qu'en fait on va plus lentement. C'est ça. Donc là on travaille vraiment sur le réel par rapport au ressenti. C'est ça. Puisque là on est sur des accélérations dynamiques qui sont optimisées et après le résultat il se voit juste par des chiffres. Là pour le coup c'est indiscutable. Ah oui, là c'est très parlant. Après je te laisse le soin de calculer les pourcentages si tu veux. 5, 9, c'est 20% à peu près je crois, non? On doit être à ça. Alors 20% ça 4, ferait 9, quoi? Ça fait 5, 9, 4, 9. 6 litres ça ferait 1 litre 2 de moins. Donc on doit être à 15%. Ah ouais, c'est ça. À peu près 15-17. Voilà les enfoirés, donc le stage est terminé. Donc moi je vous incite à aller sur le site de votre assureur voir s'il vous propose des formations gratuites. Il y a certaines formations qui, pour les jeunes conducteurs, ne sont pas forcément gratuites, mais l'assureur va vous proposer une réduction sur votre assurance pendant 5 ans, en général. Donc c'est intéressant. Renseignez-vous, remettez-vous en question sur vos idées préconçues, comme moi j'ai pu le faire aujourd'hui, puisque bien que je sois très connaisseur en automobile, eh bien j'ai revu des idées que j'avais en tête. Voilà. Donc c'est bien de se confronter aux autres, à des formateurs, à des gens qui sont des professionnels de l'automobile, qui font ça tous les jours. Donc si ça vous a plu les enfoirés, bah écoutez, vous avez activé le pouce bleu, ça nous aide et ça nous encourage à continuer les vidéos. Et sinon, et aussi plutôt la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.